Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot, le tarot des créatures extraordinaires, qui était sorti en anglais il y a déjà plusieurs mois de ça, voire années. Il est de Chris Anne, et il me semble que c'est elle qui a fait le Light Seers Tarot, mais aussi le tarot de la Muse, qui vient de sortir en français aussi. Bon, moi je l'ai en anglais, donc je ne l'ai pas repris en français, mais ce sont déjà deux beaux tarots. À chaque fois, elle fait de très très belles créations. Et donc celui-ci en anglais, je ne l'avais pas pris parce que étrangement, je n'étais pas attirée. Et puis comme quoi on évolue avec le temps, parce que c'est vrai que c'est de l'anthropomorphisme. Je crois que ça se dit comme ça, hein. C'est quand on humanise les animaux. Et j'avais un peu de mal avec ça au début. Et là, j'ai un véritable coup de cœur pour ce tarot. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, la boîte est comme ceci. C'est une petite boîte, hein. C'est pas comme le Light Seers Tarot, l'ancienne édition, qui est énorme avec une autre boîte dedans et tout. Donc, voilà, très coloré, de jolies couleurs. Boîte aimantée. Voilà, l'intérieur. Elle promit d'être toujours extraordinaire, car cette magie nourrit son âme. C'est très joli. Vous avez un petit livre, donc il n'y a pas d'illustration, mais il est assez complet et très très bien écrit. Et ensuite, vous avez les cartes, mais on les regardera après. Donc la boîte, regardez l'intérieur, très très jolie aussi. Donc voilà, une mignonne petite boîte de très bonne qualité. On va d'abord regarder un peu le livre parce que franchement, il est très intéressant. Donc, bon, d'abord la page de garde, on ne va pas s'éterniser dessus. Vous avez le sommaire. Là, on reprend la phrase qui est décrite sur la boîte. Je vais y arriver. Rencontre avec votre guide extraordinaire. Bienvenue dans le monde des créatures extraordinaires, guides singuliers et inconnus familiers. Vous allez vivre un voyage inhabituel et fantastique, et je suis terriblement excitée à l'idée de vous rencontrer. Mais avant de commencer, je vous demande de me découvrir. Oui, je parle de moi, la curieuse narratrice de ce guide. Les étapes pour commencer sont simples. Petit 1, tenez votre tarot dans votre main. Petit 2, dites-moi comment vous vous appelez. Petit 3, mélangez le paquet si vous préférez nous découvrir selon un ordre aléatoire. Ensuite, placez-nous, alors ça c'est petit 4, oui. Ensuite, placez-nous face vers le haut, vous devez voir nos visages. Petit 5, maintenant, observez-nous et décidez qui je suis. Sans lire nos significations officielles, regardez-nous attentivement. Nos nez, nos oreilles, nos tenues fantaisistes confectionnées avec minutie par notre huile de denier. Soyez attentifs à vos sensations et laissez l'une d'entre nous vous convier avec ce petit plus que seuls possèdent les guides des cartes les plus extraordinaires. Si vous le souhaitez, coupez le paquet plusieurs fois ou répartissez les cartes sur la table, puis mélangez-les, ou encore prenez le paquet de cartes tout entier et mélangez-les directement dans vos mains. La méthode qui vous convient sera toujours la meilleure pour me trouver. Et vous saurez que vous y êtes parvenu, car je vous serai aussitôt familière. Je serai la carte qui fera naître un sourire sur vos lèvres, ou qui touchera profondément votre cœur. J'attiserai une flamme en vous, et vous donnerai le sentiment d'être un ami de toujours, et je vous comprendrai sans aucun doute. Prenez quelques minutes pour me découvrir avant de passer à la page suivante. Avez-vous trouvé votre guide? C'est merveilleux. Je suis si ravie que vous m'ayez choisi. La question m'a tourmentée longtemps. Vous sembliez réfléchir, et j'ai le sentiment d'avoir été en concurrence avec les créatures des bâtons ou celles des coupes tellement extravagantes. Avez-vous remarqué mes courbes et mes couleurs, mes yeux perçants? Vous pouvez m'imaginer effectuer une rotation à 360 degrés dans votre esprit, uniquement à votre attention. Je veux que vous appreniez à me connaître. Cela peut sembler extraordinaire pour un tarot. Oui, je sais, je suis un peu étrange. Mais je vous promets que cette originalité sera la source d'une aventure mémorable et merveilleuse. Je dispose d'un avantage unique. Je parle à la fois le langage des hommes et des animaux, et cette combinaison surprenante vous permettra de plonger dans le tréfonds de la sagesse.
Vous sentez peut-être que je vais vous faire vivre une expérience hors du commun qui inclut de passer un moment avec moi à la fin de vos lectures pour une immersion profonde, si vous le souhaitez bien entendu, car je suis votre guide. Tout d'abord, voici quelques détails sur votre cheminement et notre collaboration pour interpréter vos tirages. À partir de maintenant, si vous me tirez au hasard dans une lecture, sachez que la magie et la sérendipité seront au rendez-vous. Je suis la carte du oui sacré, celle qui vous encourage. Agissons ensemble. Je saupoudrerai toujours de magie les lectures auxquelles je participe. J'aimerais pour commencer vous poser quelques questions dont vous pouvez noter les réponses dans un journal si vous le souhaitez. Pourquoi m'avez-vous choisi? Quelles émotions ai-je suscitées dans votre esprit lorsque vous m'avez vu? Est-ce que je vous rappelle une personne? Comment avez-vous pressenti que je pourrais être une amie? Quelles qualités avez-vous détectées en moi? Selon vous, quels sont mes domaines de compétences? Sur quel sujet me pensez-vous à même de donner de judicieux conseils? Comment vais-je vous soutenir au mieux en tant que meilleur ami ou animal favori? Et voilà, c'est fait. En répondant à ces questions, vous êtes sur la bonne voie pour lire intuitivement ce tarot. Même si vous avez l'habitude de vous référer au livre qui l'accompagne, je pense qu'accorder une place à votre intuition et permettre à vos concepts divins de briller sera toujours bénéfique. Ce guide ne constitue qu'un point de départ, car la véritable magie émane de vous. Maintenant, si vous êtes extraordinaire, vous pourrez prendre connaissance de mes caractéristiques officielles. Ensuite, vous avez, alors si je vous ai lu cette partie, c'est parce que je la trouve très intéressante. Ce qu'elle vous propose en fait, c'est effectivement de prendre votre jeu dans les mains. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ses conseils parce que j'ai trouvé ça très très intéressant et assez original en plus, bien écrit. Et de choisir une carte comme ça. Alors moi, je n'ai pas voulu mélanger, je voulais le voir dans l'ordre. Et j'ai commencé à regarder les cartes. Et en fait, j'ai choisi une carte parce que, je vais vous dire, pour une fois, je n'ai pas longtemps hésité. J'adore cette carte-là. Voilà. J'adore la tête de ce chien, regardez. Il me fait rire avec ses oreilles. Il me rappelle une de mes chiennes, voilà, qui a les oreilles un peu comme ça, qui se lèvent comme des radars au moindre bruit. Et voilà, puis j'aime beaucoup sa tête, elle me fait rire. Et du coup, c'est cette carte que j'ai choisie. J'ai beaucoup hésité avec, parce que dans ce jeu, vous avez 2 fous, avec des significations différentes quand même, hein. Vous avez celui-ci qui reprend la tête du chien en plus gros, avec le corps d'un humain. Voilà, donc c'est la même tête, hein, exactement la même tête, mais en plus gros. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai hésité entre ces deux, on va dire, mais quand même, je préférais vraiment avec le corps du chien. Voilà, ça me rappelle une de mes petites chiennes, et donc voilà. Et donc cette carte, comme elle vous le dit dans le livre, eh bien on peut tout à fait s'en servir comme une carte très positive qui va venir donner de l'énergie à votre jeu, une sorte de carte de protection, enfin bénéfique en fait, qui aura une influence un petit peu sur les autres cartes. C'est-à-dire que si elle sort désormais, moi je me dis, si elle sort dans mes tirages, c'est qu'elle est là pour me dire, mais tout va bien se passer. Si je vis à ce moment-là des difficultés, des problèmes, ça va s'arranger. Si je rêve de quelque chose, elle va me dire, oui, tu vas l'avoir. Enfin, une carte un petit peu, voilà, porte-bonheur. Et même si je ne lui enlèverai pas son sens premier, évidemment, dans le sens où, voilà, si je pose une question, je prendrai aussi la signification de la carte du fou. Mais elle pourra venir aussi me dire, quelles que soient tes difficultés, cela va bien se passer. Voilà. Donc, je trouve juste ce concept très intéressant. J'ai trouvé ça très original. Voilà. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous le lire, parce qu'on ne trouve pas ça dans tous les bouquins. Et
Et je me suis dit, ben waouh, ça commence bien. En dehors du fait que j'adore en plus les illustrations, mais je me suis dit, bon, ben là, ce bouquin, j'aime bien cette auteure, de sa manière d'écrire, c'est vraiment intéressant. Donc après, elle nous parle des lectures. Donc voilà, comment un petit peu interroger son jeu, cheminer avec les guides extraordinaires. Bon, je ne vous lis pas tout, hein, mais c'est très très intéressant, c'est très très bien écrit. Voilà, on a vraiment l'impression d'être l'acteur comment vous dire, l'acteur principal ici de nos tirages, de nos vies, enfin, tout simplement, même si avec les autres tarots, on l'est aussi quelque part, évidemment. Mais elle vient nous donner, dans sa façon d'écrire, elle nous parle comme si réellement nous étions, oui, le personnage principal de ce livre, voilà, de ce tarot, de ce livre. Bon, je bafouille, je suis désolée. Alors, avez-vous remarqué lorsque vous me regardez que le cadre de cette carte n'est pas sans évoquer une porte? Effectivement, toutes les cartes, je vous montre rapidement comme ça, vous voyez, ça fait un cadre. Mais ce qui est génial, c'est que les illustrations débordent du cadre. Donc, voilà, il y a une certaine liberté, on n'est pas enfermé. Donc oui, on peut les considérer comme des portes, hein, des portes, mais par lesquelles on peut entrer ou sortir, évidemment, à notre convenance. Alors, pile ou face, donc elle appelle pile ou face, mais pile les cartes à l'endroit et face les cartes à l'envers. Voilà, donc elle nous dit quelques mots à ce sujet. Et puis après, vous avez quelques propositions de tirage. Donc là, par exemple, le tirage des curiosités quotidiennes, donc avec une seule carte. De quoi dois-je me souvenir? Insérez votre situation, elle vous dit entre parenthèses. Le tirage de l'intendant terrestre. Donc petit 1, comment puis-je mieux vivre ma nature? Petit 2, comment la nature peut-elle m'aider? Petit 3, quelles actions et changements dois-je considérer? Vous avez le tirage du passage à l'acte. Petit 1, quels conseils me sont offerts pour passer à l'action? Petit 2, quels conseils me sont offerts pour temporiser? Et petit 3, comment puis-je honorer mon cœur? Le tirage de la saison des amours. Ensuite, le tirage de l'orientation. Voilà. Les messages des majeurs extraordinaires. Donc, on passe aux arcanes majeurs. Et donc, voilà le fou. Alors, vous n'avez pas d'illustration, hein, comme je vous disais. Elle nous explique qu'il y a deux fous et qu'on retrouvera le deuxième fou, page 70, page 70. Vous avez au début des mots-clés à l'endroit, donc pile, et à l'envers, face. Puis ensuite, vous allez avoir tout un texte, mais on s'adresse vraiment à vous, hein. Et ensuite, le dialogue avec, alors ici le chien, parce que c'est un chien sur cette carte-là, mais bien sûr, en fonction de l'animal représenté sur la carte, vous aurez un dialogue avec l'animal qui est sur la carte que vous aurez tirée. Donc c'est plutôt intéressant, mais on pourra en lire une si vous voulez à la fin, on tirera une carte. Et donc voilà, donc vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Donc hop, les messages des extraordinaires mineurs. Et voilà, l'as de bâton. Vous voyez, enfin, il y a autant de textes. Hein, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bouquin. Voilà. C'est pas un bouquin qui sert à rien, qui va vous donner juste quelques généralités. Je le trouve très bien construit. Et j'aime beaucoup, en plus, sa façon de s'adresser. Après, vous avez des remerciements à propos de Chris Anne. Et puis voilà. Donc on tirera une carte à la fin et on ira lire l'interprétation. On va passer bien sûr au plus intéressant, les cartes. Donc le dos se présente comme ceci. Il ressemble beaucoup au dos du Light Seers Tarot qui est plus sombre, si mes souvenirs sont bons, de celui du Tarot de la Muse. Hein, je crois que c'est aussi un peu comme ça. C'est même un petit peu dessin. Ce n'est les couleurs qui diffèrent, il me semble. Faudrait que je vérifie, je ne suis pas retournée le voir. Faudrait que je le cherche dans
sur mon étagère. Mes étagères, malheureusement. Bon, alors, donc, la grandeur, la taille des cartes, vous voyez, c'est exactement la même. C'est, voilà, carte standard, taille standard des cartes. Taille standard des cartes de tarot classique. Voilà. Ouf, on va y arriver. Les tranches sont neutres. Voilà. La qualité des cartes est très très bonne. Hein, voilà. Les éditions, je ne vous ai pas dit, c'est édition Exergue. Voilà. Allez, on part à la découverte de ces cartes. Alors, l'encadrement est un peu jauni. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ça fait un peu un jaune pâle, oui. Donc ça leur donne un caractère un peu vintage. Donc c'est pour ça aussi que voilà, je suis amoureuse de ces cartes. J'adore. Et plus ce fait de déborder du cadre. Et puis voilà, je les trouve fantastiques. Voilà. Je ne sais pas pourquoi avant cela ne me plaisait pas parce que là franchement, soit j'ai vraiment changé. Regardez le magicien, j'adore. Franchement, elles sont intéressantes, hein, mais bien trouvées. Les illustrations sont super sympas. Regardez la grande prêtresse. L'impératrice, puis les couleurs. Hein, l'empereur. L'hiérophante. Les amants. Avec ces deux inséparables. Le chariot. La force. Alors, les cartes sont fond mat. Je ne suis pas sûre qu'elles glissent beaucoup. Il faudra qu'on regarde. L'ermite. Je crois qu'elles sont mates. Ouais. La roue de fortune. Il y a de très très belles couleurs. Hein. La justice. Le pendu. Il y a un côté rétro en fait. Hein. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Je suis trop contente d'avoir ce jeu. Le monde. Et donc le deuxième fou que je vous ai montré tout à l'heure. Avec l'écran de souris. Le fou 2.0. Alors, on passe à la suite des bâtons. Avec l'as de bâton qui est magnifique. Hein, avec ces couleurs-là. Le 2 de bâton. Alors, ça suit quand même le Rider-Waite-Smith. Hein, on reconnaît. Hein, le 3 de bâton. Le 4. Le 5. 6 de bâton. 7. 8. Lui aussi, il a une tête trop marrante. Hein. Ça aurait pu être ma carte du oui aussi, vous voyez. Le 9. Le 10. Valet. Cavalier. Reine. Et le roi. On passe aux coupes. Donc, l'as de coupe. Le 2. C'est dauphin. Le 3. Trop mignon. Le 5. 6. Ah, j'ai la 9 qui se fait la malle. 10.
le valet. Je ne sais pas si c'est un crapaud, mais quand on sait que le cavalier de coupe représente le prince charmant un peu, hein, c'est la carte du prince charmant, si c'est un crapaud, peut-être une petite référence là au conte de fées, je sais pas. La reine de coupe et le roi de coupe. On passe aux épées. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, 4. J'en ai qu'une, 5. Elles sont épaisses quand même, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'en avoir 2. Là, j'en ai bien 2. Le 6, le 7. Oui, ça suit vraiment le Rider-Waite-Smith. 10. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Les deniers. Donc on est plutôt dans du vert. Que non, là c'est du bleu aussi. 4 de denier. Le 5. Là j'en ai 2, c'est sûr. Le 6. 7. Le 8. 9. 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi de denier. Donc voilà pour la présentation de très très belles cartes. Est-ce qu'elles glissent? Bon, il y a eu pire, hein. Franchement, ça va quand même. C'est sûr que ça glisse pas comme des cartes très brillantes, mais voilà, c'est peut-être pas franchement mat. Je sais pas trop, franchement. Mais c'est sûr, oui, elles accrochent un peu. Vous voyez, quand je veux les faire défiler, elles sont pas non plus. Voilà, elles ne glissent pas entre les doigts, entre les mains, entre les doigts. Je sais pas. Bon. Alors, je vais les mélanger et puis on va tirer une carte pour essayer de lire dans ce bouquin. Voilà, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Alors, faut que je les mélange un petit peu parce que du coup, elles étaient dans l'ordre. Donc, voilà. Elles se mélangent très bien. Pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Même aussi, elles ne glissent pas forcément très bien. Pour les mélanger, ça fonctionne. Allez, hop, on va les étaler. Oui, vous voyez, ça fait un peu des paquets quand on veut étaler, mais bon. Je pense que c'est aussi peut-être le temps qu'elles s'y fassent, qu'on les utilise. Elles glisseront peut-être mieux. Hop, je prends celle-ci. Le roi de denier. Mais je crois que c'était la dernière carte, hein, en plus. Il est très très beau, ce roi de denier. Voilà, il est assis sur son trône, dans son beau fauteuil. Il tient un denier dans les mains. Il a des deniers en guise de guirlande sur ses bois. Voilà. Il y a vraiment un côté rétro, j'aime beaucoup. Donc, beaucoup de verdure. On va aller regarder ce qu'ils disent, ce qui est écrit pour le roi de denier. Alors, on vous dit, on va garder la carte à côté quand même. À l'endroit, richesse matérielle, abondance, famille et communauté, stabilité mentale et émotionnelle, leadership confiant, chaleur, générosité, fondation solide, réussite.
À l'envers, obsession de l'argent et de la richesse, excès, besoin de puiser dans le domaine spirituel. Ce roi murmure un message de succès triomphal, le succès sous toutes ses formes, émotionnelles, spirituelles, matérielles. Il proclame sa liberté, en sachant que les réussites se fondent sur l'expérience et à traverser les forêts de la vie, en savourant chaque aventure vécue le long de sa route. Les nombreux défis qu'il a dû affronter lui ont appris à tirer profit de ses compétences et de ses points faibles, mais aussi à trouver sa place dans le monde qui l'entoure. Il utilise constamment les énergies magiques du désir pour discerner le chemin qui se profile. Il vous apprend à rester ancré à mesure que vous grandissez. Il vous rappelle que les richesses matérielles ne constituent qu'une infime partie d'une vie abondante et dynamique et ne peuvent s'apprécier que si elles sont partagées avec votre communauté et les êtres qui vous sont chers. Et si vous savez que votre nature, et que cette vérité est attestée et acceptée par ceux qui vous entourent, est l'expression la plus précieuse de la magie terrestre. Ce succès équilibré vous apportera la joie d'un véritable épanouissement. Dialogue avec l'élan. Donc, si l'élan devait vous parler. J'ai pas dit un cerf tout à l'heure, je sais plus. Bon, bref, c'est un élan. Bon, alors, oui, c'est vrai que la tête. Dialogue avec l'élan. Comment protégez-vous votre énergie et vos atouts afin qu'elle améliore votre avenir? Invitez-vous votre communauté et vos relations à vous aider à construire votre rêve. Bénéficiez de leurs compétences en leur permettant de participer à l'établissement des objectifs et à la récompense. Parvenez-vous à diriger avec amour? Voilà. Voilà ce que propose ce jeu de tarot que je trouve très très beau et très bien fait. Voilà. J'espère que la présentation vous aura plu. Vous pouvez me mettre en commentaire si ce jeu vous plaît ou pas. Voilà, si vous l'avez, si vous le connaissiez déjà ou pas. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.